Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder le logiciel Excel. Donc, lorsque vous lancez l'application Excel, vous arrivez sur cette première fenêtre que nous appelons Backstage ou coulisses. Alors, sur la gauche, vous retrouvez tous les classeurs Excel que vous avez ouverts précédemment, si vous avez déjà utilisé le logiciel Excel. Et sur la droite, de nombreuses vignettes. La première, nouveau classeur qui ne contient aucune donnée. Les autres sont des présentations, du moins des classeurs Excel qui sont déjà pré-remplis. Là, nous ne les utiliserons jamais. Nous allons nous contenter à chaque fois d'ouvrir un nouveau classeur et de créer nos propres tableaux. Alors, pour ouvrir un nouveau classeur, rien de plus simple. Vous cliquez gauche sur la souris en ayant sélectionné la vignette nouveau classeur et vous arrivez sur cette première fenêtre. Voilà l'interface d'Excel. Alors, l'interface Excel se présente avec le ruban et les onglets. Alors, ceci est commun à tous les logiciels faisant partie de la suite Office 365 avec différents onglets. Et dans chaque onglet, des groupes avec des boutons de commande qui sont spécifiques au groupe. En dessous, vous avez la barre d'accès rapide qui vous permet de stocker des boutons de commande pour pouvoir y accéder plus rapidement. La zone nom qui vous permet de connaître le nom de la cellule. Alors, par exemple, je suis dans cette première cellule, alors c'est celle-ci qui est active lorsque j'ouvre un classeur. La cellule active est celle dans laquelle va être stockées les données que je vais insérer dans cette cellule. Elle se nomme A1 puisque je suis à l'intersection de la colonne A et de la ligne 1. C'est comme dans la bataille navale, hein. Donc si je cliquais là-dessus, je serais sur la cellule D8 et regardez, c'est bien marqué D8. Donc vous avez en tout 16 365 colonnes, hein, donc ça va de A jusqu'à je ne sais quoi, et vous avez 1 48 576 lignes. Donc vous voyez, vous avez de quoi faire, hein. Donc on ne pourra jamais atteindre la fin de notre feuille, hein. Si des gens ont rempli 100, 200 cellules et 50 ou 60 colonnes, ce sera déjà pas mal, hein. Notre tableau déjà, il sera déjà très très fourni. Donc ensuite, vous avez les ascenseurs qui vous permettent de vous déplacer dans la feuille, hein. Ça vous les connaissez, hein. C'est les mêmes que dans Word. Hop. Donc là, hop, je le pousse vers la droite ou vers la gauche pour me déplacer dans la feuille. Vous avez en dessous le nom de la feuille. Pour l'instant, elle s'appelle feuille 1. Un bouton à côté pour pouvoir insérer de nouvelles feuilles. Donc si j'appuie sur le plus, automatiquement, je crée de nouvelles feuilles. Chaque feuille contient un tableau. On ne va pas mettre une multitude de tableaux sur une feuille. C'est pour ça que Excel nous propose d'insérer de nouvelles feuilles pour créer à chaque fois un tableau différent. Alors, pour insérer des données dans une cellule, rien de plus simple. Vous cliquez sur la cellule pour qu'elle devienne active et vous tapez sur votre clavier. Alors, nous, on va taper nom du client. Et pour valider votre saisie, vous appuyez sur la touche Entrée. Vous atteignez automatiquement la cellule qui se situe en dessous. Donc, nous, ce sera la cellule A2. Donc, dans la cellule A2, on va marquer le premier nom du client, donc Andrieux. On appuie sur Entrée pour passer à la cellule d'après pour valider notre saisie. Alors vous voyez là j'ai fait une erreur, j'ai oublié le R. Alors pour corriger cette erreur, il me suffit de recliquer sur la cellule A2 pour la rendre active et de me rendre dans la barre des formules, de mettre mon pointeur de sélection juste après le D et de mettre le R que j'avais oublié et d'appuyer sur Entrée pour valider ma nouvelle saisie. Je me rends compte que j'ai fait encore une erreur puisque j'ai oublié le X. Je reviens dans ma cellule A2. Alors, au lieu de passer moi par la barre des formules, là, je vais double-cliquer dans la cellule pour mettre le point d'insertion dans la cellule et je vais insérer la lettre X et appuyer sur Entrée pour valider ma saisie. Voilà, rien de plus simple que de rentrer des données dans des cellules Excel. Ensuite, vous avez la dernière partie de l'interface qui est la barre des tâches, sur laquelle vous retrouvez trois types d'affichage, donc nous y reviendrons plus tard. Donc nous sommes dans l'affichage normal, le zoom, voilà. Et ensuite,
une petite indication qui vous dit que vous êtes prêt à saisir quelque chose dans la cellule. C'est-à-dire que vous avez une cellule qui est active, mais dans laquelle rien n'est noté. Donc si par exemple je marque un deuxième nom, donc je vais marquer Rounds par exemple, vous voyez automatiquement, là je suis marqué maintenant, il est noté entrée. Si je valide, je reviens sur prêt. Si je reviens là et que je double-clique, je suis sur modifier. Voilà. Donc si à un moment donné vous devez faire une action que ça ne fonctionne pas, regardez bien là-bas, regardez bien en dessous, quel est le mode qui est affiché. Si c'est modifié, ça veut dire que vous avez le pointeur de sélection qui est dans la cellule. Vous ne pouvez pas accéder à une autre cellule. Il faut pour ça appuyer sur Entrée pour changer le mode et revenir dans le mode prêt. Voilà. Donc, rien de plus simple pour insérer une valeur dans une cellule. Il suffit d'activer la cellule pour la rendre active, d'utiliser les touches du clavier et d'insérer les données.